avoka nanga Yesu yoleyo ndelakanga ofana pembeni ya papa okata makambo nanga. Voilà. Que Dieu vous bénisse. Amen. Il est merveilleux. Amen. Moi je pensais qu'il y avait une interprète alors qu'il y a un. Tu es bien habillé, mon frère. Josué, il faut vérifier un peu, diminuer un peu le volume là-bas, parce que j'ai l'impression que l'écho est très fort. Donc juste ce micro ici là. C'est bien là. Est-ce que tous les micros sont fermés d'abord? Tous ces micros ici. Gloire au Seigneur. Bon, c'est bon. Le samedi à 11h. Samedi à 11h. Nous aurons la formation pour le piano. Vous avez la formation pour l'appuyer pour la zinzin. Donc, je ne sais pas si le frère Josué sera disponible. Ceux qui ne vous pas disponible. Mais le frère Robert et le frère Neftali vont venir ici tous les samedis à 11h. Donc, à 11h, à 11h, le cours de piano va commencer. Mets-toi debout. Ouais, ce frère-là doit être ici samedi à 11h. Papa, il faut qu'il soit là le samedi à 11h. Exaucé, tu peux rester debout aussi. Samedi à 11h, maman Angèle, Exaucé doit être ici. Et le frère Nito également sera présent. Donc tous les samedis de 11h à 13h30. Vous pouvez vous asseoir. Je suis sûr qu'en un mois, vous serez capable de jouer, même si Josué est absent. Parce que vous êtes encore jeune, la mémoire est encore fraîche. Nous, on a vieilli, c'est très difficile. Le 25 juin, nous avons la fête à Gatineau. C'est un samedi. De 15h à 21h. Nous allons manger, boire et danser à l'honneur de l'Éternel. Je voudrais demander au chantre de Montréal de préparer leur répertoire. Comme ça, ils vont envoyer ça à l'équipe de Gatineau pour préparer le musicien. Donc ça va être le 25 juin. Donc mettez vos voitures, louez des voitures, on va faire un cortège. Mais le 10 juillet, nous sommes ici. Le 10 juillet, ça va être notre tour. Les gens de Gatineau aussi vont se déplacer. C'est pourquoi je vous avais demandé tout ce que Dieu mettra à votre disposition. Venez nous apporter pour que nous préparions cette fête. Et l'Éternel se souviendra de vous. Amen, amen. Nous ne sommes pas de ces églises qui font la pression sur les fidèles. Nous croyons que celui qui a Dieu, qui a le Saint-Esprit, il lui donne sans qu'on puisse le pousser. Et Dieu vous exauce en cela. Que Dieu vous bénisse. Nous allons donc commencer notre enseignement. Le frère Merlin n'est pas encore là. Et qui va arriver, on va prier pour ce frère-là. C'est un frère qui fait un grand travail au milieu de nous. C'est un frère, quand il était rentré comme ça ici,
vous ne pouvez pas imaginer que ça va être un grand travailleur. Tu pouvais même le négliger. Mais j'ai compris que quand tu es avec quelqu'un, ne tiens pas compte de son apparence. Vous savez, le jour où le prophète est allé pour choisir un roi, il est entré dans la maison d'Isaïe. Alors il dit à Isaïe, fais déplacer tes enfants au devant de moi. Parce que Dieu a choisi un roi parmi tes enfants. Lorsque le premier enfant est sorti, comme il était costaud, comme moi là, Samuel a dit, certainement que c'est lui le roi. Dieu a dit, ne tiens pas compte de son apparence. Je l'ai rejeté. Or nous savons, pour que Dieu rejette quelqu'un, il faut d'abord le choisir. Mais celui-là, on l'a rejeté. Tous les enfants ont défilé. Personne n'était parmi ces enfants. Alors le prophète va demander, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Il dit, mais celui-là c'est un petit qui est toujours à côté. Il s'agissait du bien-aimé David. C'est quelqu'un, quand tu le regardais comme ça, tu ne pouvais pas croire que Dieu était avec cet homme. Mais cependant Dieu était avec lui. Voilà pourquoi dans l'église, il ne faut pas tenir compte de la forme de quelqu'un. Donc, parce que nous allons installer les protocoles bientôt. Alors, toi, le frère ou la soeur du protocole, il ne faut pas quand tu vois quelqu'un avec la veste, directement tu dis ça c'est tu lui donnes une grande chaise, tu négliges les petits enfants. Il ne faut pas tenir compte de l'apparence. Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous allons continuer notre enseignement sur les listes de la vallée. Je voudrais vous demander de faire très attention. Parce que je vous avais dit que c'était un enseignement. Donc ça prend beaucoup de compréhension des Écritures. Je vais demander au bien-aimé Sam de déplacer la caméra pour nous suivre ici. Le dimanche passé, nous étions en train de parler sur les enfants de Jacob. Et nous avions expliqué que Jacob a eu 12 enfants. J'ai donné les noms de ces 12 enfants. Je vais les répéter pour vous. Il s'agit de Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabilon, Issachar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph et Benjamin. Donc Jacob. Donc le frère Jacob, il a eu aussi. Donc Jacob, il avait 12 enfants. J'ai expliqué les dimanches passés que Jacob a eu ses 12 enfants avec 4 femmes. Les femmes de Jacob sont Léa, Rachel, Bila et Zilpa. J'ai expliqué comme ça les dimanches passés. Parmi les 4 femmes de Jacob, il y avait 2 femmes que Jacob avait épousées normalement. Il s'agissait de Léa et de Rachel. Ces 2 femmes-là, Jacob les a épousées. Tandis que Bila et Zilpa, c'était les servantes de Léa et Rachel. Je veux que vous reteniez ce que je dis. Je demande aux enfants de rester calmes. Regardez. Donc,
Donc, regardez. Nous avons deux femmes mariées légitimement et deux autres femmes qui sont des esclaves. Je veux que vous reteniez ça. Quand vous observez la prophétie de l'Écriture, celui que Dieu appelle sa femme, c'est Israël. Nous allons lire une écriture qui prouve que Israël était la femme de Dieu. Regardez cette écriture-là. Nous allons prendre le livre des psaumes. Psaume dit ceci. Et le soleil semblable à un époux. Psaume chapitre 19, verset 6. Psaume 19, verset 6. Et le soleil semblable à un époux qui sort de sa chambre, s'élance dans la carrière avec la joie d'un héros. Je vais ajouter une autre écriture. Dans les livres de Jérémie, je crois. On va dire ces écritures-là, ça va vous permettre de pouvoir avancer. Je prends d'abord Jérémie. Jérémie dit ceci. Jérémie chapitre 3, verset 8. Quoique juste répudier l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a point de crainte qu'elle est allée se prostituer pareillement. L'écriture que nous avons lue, Dieu dit qu'il a donné une lettre de divorce à Israël. Or, on ne peut divorcer qu'avec une femme. Est-ce que vous me suivez? Donc, l'écriture va nous prouver que Israël était la femme de Dieu. Donc, nous comprenons que quand Dieu donnait la loi à Israël, il était en train de donner ce commandement à sa femme. C'est pourquoi quand on est dans une maison, la femme doit obéir aux ordres du mari. Ça, c'est la doctrine de Christ. Ce n'est pas l'évangile du Canada. Dans l'évangile de Jésus, celui qui donne les ordres à la maison, c'est l'homme. Vous savez, quand tu es dans la maison, il faut t'imposer. Il faut que la femme sache que j'ai un homme dans la maison. Si elle fait un peu de grimace, tu montes encore. Parce que l'homme doit diriger sa maison. C'est ça la doctrine. D'ailleurs, les femmes aiment les hommes qui dirigent. Si la femme trouve que tu es comme ça, là, il va dire ça, c'est comme une femme. Donc quand la femme essaie de blaguer, il faut qu'elle sente que j'ai un homme. Si tu laisses, on cherchera la délivrance ici. C'est l'homme qui donne la direction. Voilà pourquoi Dieu a donné les commandements à Israël. Il dit à Israël, tu dois obéir à ce que j'ai dit. Donc nous comprenons que Léa et Rachel, comme c'était des femmes qu'on a épousées légitimement, ils sont représentés par la maison d'Israël. Je répète ces choses pour que vous compreniez que Jacob n'est pas polygame. Ce que Jacob faisait, il prophétisait. Mais remarquez qu'on lui a donné aussi Léa et Zilpa.
Monique va passer Zipa na Bila. Oh, Zipa et Bila. Zipa na Bila. Jacob ne les avait pas épousés. Donc ils sont devenus femmes de Jacob à cause de Léa. Donc nous comprenons que les deux servantes représentent l'église aujourd'hui. Parce que nous n'étions pas considérés comme étant la femme de Jésus. Un jour, une femme est venue voir Jésus pour demander à Jésus de guérir son enfant. Jésus répond, je suis venu pour les brebis perdues d'Israël. Donc Dieu a fait d'abord alliance avec Israël. Nous n'étions pas considérés. Pour les Juifs, nous étions des païens. C'est ça, Bila et Zipa. Regardez. Si Jacob n'avait pas pris Léa et Rachel, Bila et Zipa aussi ne seraient pas devenus la femme de Jacob. Si Dieu n'était pas venu pour Israël, nous ne serons pas la femme de Dieu. Est-ce que vous avez retenu ça? Nous allons prendre une autre écriture. Parce que vous savez l'évangile que nous prêchons a plusieurs couleurs. Il faut que tu puisses t'habituer. Parce que je vais prendre une autre couleur dans les mêmes textes. Nous allons prendre une autre écriture. Luc chapitre 24. Chapitre 24. Le verset 44. Verset 44. Nous allons lire au nom du Seigneur. Amen. La Bible dit ceci. Luc 24, 44. Écoutez ce que la Bible dit. Voilà. L'Écriture dit ceci. Il en reprit et il mangea devant eux. Ça c'est le verset 43. Verset 44. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, premier élément, dans le prophète, deuxième élément, et dans les psaumes. Cette écriture dit que Jésus dit aux disciples, quand vous lisez votre Bible, la Bible parle de moi. Mais il parle de moi dans trois dimensions. Dans la loi, dans le psaume et dans le prophète. Est-ce que vous me suivez là? C'est pourquoi nous croyons que le psaume n'est pas une prière. Donc quand tu as une difficulté, il faut lire le psaume 23. Tu verras quelqu'un qui prend le psaume 23. Il répète comme les gens de Bima. Jésus dit que quand vous lisez les psaumes, les psaumes parlent de Jésus. Quand la Bible dit dans le psaume, même lorsque je marcherai dans la vallée de l'ombre de mort, je ne crains rien. Dieu ne parlait pas d'abord de toi. Celui qui a marché dans la vallée de l'ombre de mort, en réalité c'est le Seigneur Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? L'écriture que nous avons lue, je parle calmement pour que tu me saisisses. Jésus dit, il est question de moi dans la loi, dans les psaumes et dans les prophètes. Or, la loi, les psaumes et les prophètes ont existé avant la venue de Jésus. Je vais diviser ça. Nous avons la loi ici, les psaumes et les prophètes. Ces trois choses parlent de Jésus. Est-ce que vous me suivez? Donc quand nous lisons la loi, il s'agit de Jésus. Quand nous lisons les psaumes, il s'agit de Jésus. Quand nous lisons les prophètes, nous
Parlons de Jésus. Regardez maintenant. Quand Jacob est entré dans la maison de Laban, il n'était pas venu pour Léa, pas pour Bila, mais pas pour Zilpa, mais Jacob est venu pour Rachel. Est-ce que vous me suivez? Donc ce qui a amené Jacob dans la maison de Laban, c'est Rachel. Mais à cause de Rachel, Léa va entrer, il va entrer, Zilpa va entrer. Est-ce que vous me suivez? Donc nous comprenons ici maintenant que Bila, Léa, Zilpa, en réalité il parle de Rachel. Parce que c'est Rachel qui a fait entrer Jacob de la maison de Laban. Donc nous expliquons ceci. La loi, les sceaux et les prophètes représentent Léa, Bila et Zilpa. Pourquoi je l'ai dit? Quand Jacob voulait épouser Léa, le papa de Léa a dit ceci: nous allons te donner Léa selon la loi de notre pays. Donc en fait Léa, c'était la femme de la loi. Est-ce que vous me suivez? Amen. Maintenant, Bila et Zilpa sont des esclaves. Parce que ce sont des servantes. Alors un jour, Jésus parle aux Juifs. Il leur dit: vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Les enfants d'Israël vont répondre: nous ne sommes esclaves de personne. Parce que Jésus leur disait: vous êtes des esclaves. Quand Jésus leur disait: vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira, les Juifs ont compris. Jésus voulait leur dire: nous sommes des esclaves. Alors ils ont dit: nous ne sommes esclaves de personne. Bila et Zilpa représentent aussi la maison d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Ça, c'est la révélation de l'Écriture. Donc, vous comprenez que quand Jacob épouse 4 femmes, il est en train d'expliquer le mystère du royaume. Je vais continuer maintenant pour ajouter d'autres éléments. C'est pourquoi quand Jésus est arrivé, quand il commence à choisir les apôtres, parce que ce que Jésus fait, il répète Jacob. Parce que Jacob avait 12 enfants. Je vous avais dit que Jacob n'avait pas seulement 12 enfants. Parce que je vous avais cité le nom de Dina. Donc si on compte Dina, ça fait 13. Mais Dieu, lui, quand il compte, il compte 12. Ce n'est pas pour rien. Est-ce que vous suivez? Quand Jésus arrive, il commence à choisir les apôtres. Vous allez remarquer, quand Jésus choisit les apôtres, elle ne choisit pas les apôtresses. Est-ce que vous me suivez? Je veux que tu me comprennes. Tu comprendras pourquoi nous disons que quand tu es dans une véritable assemblée de saints, nous ne pouvons pas voir une femme diriger l'église. C'est contraire à la doctrine. Vous allez voir ça dans les Écritures. Parce que Dieu ne fait jamais des choses au hasard. Jésus commence à choisir les apôtres. Je vous informe que chaque apôtre représente un fils de Jacob. On n'a pas le temps d'entrer dans les détails pour expliquer que tel apôtre c'est tel fils, tel apôtre c'est tel fils. Parce que Judas l'Iscariote, c'est Benjamin. Mais regardez, Jésus aussi quand il choisit, il va aussi choisir 12 apôtres. Ce n'est pas pour rien. Jésus voulait dire: je suis Jacob, vous êtes mes fils. C'est pourquoi Jésus, avant de mourir, il dit aux disciples, les 12, je ne vous laisserai pas orphelins. Oh, celui qui ne peut pas laisser orphelin, c'est seulement le Père.
Parce que si mon frère meurt, il ne me laisse pas orphelin. Pour que je devienne orphelin, il faut que mon père puisse mourir. Donc ici, Jésus confirmait que je suis votre père. Est-ce que vous comprenez? Donc les apôtres sont donc les fils de Jésus. C'est pourquoi je suis en train d'avancer. Le jour où Jésus multiplie le pain, il a multiplié 5 pains. La Bible dit que les gens ont mangé. Ensuite, il y a eu des pains qui sont restés. Alors Jésus va dire à ses apôtres, allez ramasser. La Bible dit qu'ils ont ramassé 12 corbeilles. Je vous informe que Marie de Magdala était là. Marie mère de Jésus était là. Mais pour ceux qui ont ramassé le pain, il n'y a que les 12 qui ont ramassé le pain. Oh, Jésus avait aussi plusieurs autres disciples. Mais ils n'ont ramassé que 12 corbeilles pour confirmer le fils de Jacob. Vous savez, un jour, Dieu, il dit à Moïse, voici la manière dont tu feras l'autel. Exode chapitre 24. Exode 24. Nous allons lire ça pour vous. Exode chapitre 24. Exode chapitre 24. Je vais trouver le verset, ça doit être le verset 4. La Bible dit ceci. Moïse écrivit toutes les paroles de l'Éternel, puis il se leva de bon matin, il bâtit un autel au pied de la montagne, dressa 12 pierres pour les 12 tribus des enfants d'Israël. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu avait dit à Moïse, tu ne peux pas sacrifier sans autel. En Israël, s'il n'y a pas d'autel, pas de sacrifice, en d'autres termes, pas de prière. Parce que pour qu'il y ait prière en Israël, il faut qu'il y ait un autel. Est-ce que vous me suivez? Je vais répéter ça calmement. Dieu n'exauce jamais une prière sans autel. Donc Dieu il a d'abord besoin de l'autel pour qu'il puisse exaucer la prière de quelqu'un. C'est pourquoi il a dit à Abraham, tu prendras ton fils, ton unique fils. Alors qu'Abraham avait 2 enfants. Mais quand Dieu regardait Abraham, il ne voyait qu'un seul enfant, l'unique fils. Il dit, tu prendras cet enfant, tu vas aller les sacrifier là où je vais te montrer. Alors Abraham se met en marche. Il marche avec le fils. Il fait porter le bois au fils. Pendant qu'il faisait la marche, la Bible dit que Abraham vit une montagne de l'eau. Alors il va dire à ses serviteurs, vous allez rester ici. Moi je vais aller avec le fils. Je vais sacrifier. Et nous allons revenir. Que Dieu vous bénisse. Amen. Abraham savait qu'il allait tuer Isaac. Mais écoutez ce qu'Abraham dit. Nous allons sacrifier et nous allons revenir. Donc Abraham a vu la mort du fils et il a vu la résurrection du fils. Amen. Il va trouver un hôtel. Pendant qu'il voulait tuer l'enfant, Dieu dit, ne tue pas ton enfant. Regarde à côté, tu trouveras un bélier. Que Dieu vous bénisse. Donc le bélier, c'est le père d'Empaté. Voilà, c'est le père. Est-ce que vous me suivez? Dieu dit, regarde le bélier. Oh, le bélier, c'est le père. Oh, le père ne peut pas mourir. Mais vous savez, frère, parce que le père, il est un homme
puissant. Donc, tu ne peux pas résister devant les béliers. C'est pourquoi les béliers qu'Abraham avait vus, c'était le père. Mais pour empêcher que le père ne puisse frapper Abraham, la Bible dit que le bélier a été retenu par les cornes. Or, les cornes, c'est ça la puissance du bélier. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Donc, pour qu'on puisse attraper le père, il faut maîtriser sa puissance. Or, quand le père, on maîtrise sa puissance, le père devient l'agneau. Est-ce que vous me suivez, frère? Regardez. Je veux que vous me suiviez attentivement, frère. C'est pourquoi Jésus disait qu'il est Dieu. Un témoin de Jéhovah ne peut pas comprendre ces choses. Il est en train de lire noir sur blanc. Dieu a dit, regarde, il a vu un bélier. Or, le bélier, c'est le père de l'agneau. Maintenant, Dieu fait quoi? Il fait en sorte que le bélier soit attaché par les cornes. Si c'était toi, tu l'avais attaché par la cou. Parce que c'est comme ça que tu vois la chèvre. Mais le bélier de l'Éternel, on l'a retenu par les cornes. Pourquoi? Parce que la force du bélier, ça tourne dans les cornes. Il y a des choses qui me viennent à l'esprit, beaucoup de choses comme ça, frère. Les jours, le Seigneur nous donnera l'occasion. Nous expliquerons les cornes du bélier. Qu'est-ce qui fait la force de Dieu? C'est pourquoi ce jour-là, j'ai fait les jardins de Gethsemane. On vient. Judas va dire ceci. Laissez-moi l'embrasser. Si je ne l'embrasse pas, vous risquez de ne pas le reconnaître. Parce que Jésus, c'était un serviteur humble parmi les frères. Il vivait comme tous les autres. Et puis Judas savait que s'il n'embrasse pas Jésus, les militaires allaient arrêter quelqu'un d'autre. Je suis sûr qu'ils allaient arrêter Pierre. Parce que Pierre était très courageux. Donc Jésus était confondu parmi le peuple. C'est ce que j'ai toujours dit, les caractéristiques d'un bon ministre de la parole. C'est celui qui vit humblement avec le peuple. C'est un homme humilié. La Bible dit que si tu veux devenir grand parmi tes frères, sois le serviteur de tous. Voilà pourquoi même quand je viens de Gatineau, je prends ma voiture pour ramasser tous ceux qui sont c'est ça. C'est pourquoi nous disons ceci. Les jours où vous allez voir qu'on a mis une chaise devant, les jours où vous verrez, nous avons mis une chaise devant, et que le pasteur vient s'asseoir devant, prenez votre Bible de son. Il ne faut pas avoir honte. Tu peux m'appeler, tu dis je suis très occupé, je ne viendrai pas. Si dès le jour vous verrez ma chaise ici devant, ou la chaise du pasteur Marcel, qui se met là, prenez votre Bible. Il ne faut pas avoir honte. C'est la vie éternelle. C'est le lait de continentis. Judas savait que si je n'embrasse pas Jésus, vous arrêterez quelqu'un d'autre. Il vient, il embrasse Jésus. Et oh, quelqu'un vous bénisse. C'était la mort de l'agneau. Alors Jésus pose la question. Qui cherchez-vous? Ils ont répondu. Jésus de Nazareth. Jésus répond. C'est moi. Je vous informe que c'était le père. Les cornes n'étaient pas encore attachés. La Bible dit dès qu'il a dit que c'est lui, les militaires
ne pouvait pas retenir le Père. C'était Dieu dans toute sa puissance. Vous ne pouvez pas la voir. Il recule et il tombe. Jésus pense à quoi? Qui c'est chez vous? Jésus de Nazareth. Il recule encore, il tombe. Je vous informe que Jésus leur a posé la question. Parce que le chiffre 3 annonce la mort et sa résurrection. Quand il pose la question la troisième fois, qui cherchait? Ils ont dit Jésus. Je vous informe qu'à ce moment-là, c'était le Père avec les corps là. Est-ce que vous me suivez? Alors Dieu, quand il donne la loi à Israël, il dit ceci à Israël. Quand vous ferez l'autel pour la prière, mettez 12 pieds. Les 12 pieds vont représenter les 12 enfants de Jacob. Alléluia. Les 12 là, il représente les enfants de Jacob. C'est-à-dire que pour que Dieu exauce la prière, Dieu n'a pas besoin d'autre chose. Il a seulement besoin de voir comment vous avez bâti l'autel. Je répète ces choses. Si l'autel est mal bâti, Dieu n'exauce pas. Donc le problème de Dieu, il a dit à Moïse, quand tu feras l'autel, arrange-toi pour mettre les 12 enfants. Chaque enfant à sa place. Est-ce que vous suivez ça? Dieu avait même donné la disposition de chaque enfant. J'ai une réunion avec les chantres. Tous les chantres, nous nous voyons après la prière. J'ai un communiqué important à vous donner. Quand on fait l'autel, on vérifie la manière dont les pieds sont posés. Je vais t'exhorter. Quand tu vas dans une église, avant de commencer à prier, vérifie d'abord si l'autel est conforme. Si l'autel n'est pas conforme, ta prière est une abomination. Donc l'église, ce n'est pas le couple pastoral. Donc une église, donc quand le pasteur n'est pas là, c'est sa femme qui gère l'église. Ça c'est une boutique des hommes. L'hôtel est mal bâti. Tu entres dans une église. Dès que tu as des soupçons qu'un pasteur est en train de courir derrière le soeur, prends ta Bible sauve. Les pasteurs mangeurs de brebis. Il y a un moment de l'empate, il y a souvent un pâte. Il y a toujours les yeux comme ça. Vous savez, la Bible dit ceci. Avant qu'un sacrificateur n'entre en fonction, Dieu avait dit à Moïse, avant que Aaron n'entre en fonction, le premier élément que tu fais, tu vas laver Aaron. On lave d'abord Aaron. On enlève d'abord les vêtements qui portent. On enlève ça. Aaron est nettoyé par Moïse. Je vais vous éviter beaucoup de choses ici. Parce que Moïse était le petit frère d'Aaron. Mais le petit frère avait les grands frères. Si c'était toi, abomination. Il lave et le fils d'Aaron. Laver ici, c'est ça être converti. Un prédicateur inconverti, ça n'existe pas dans la Bible, frère. Si tu sais que tu n'es pas encore arrivé, je te donne un conseil. Attends.
C'est ça. Avant de servir Dieu, nous ne disons pas que nous sommes parfaits. Mais il y a des péchés que moi je ne peux pas faire. Un prédicateur, il y a des péchés que tu ne peux pas faire. Comme voler. Un prédicateur volé. Parce que voler, ça prend un projet. Donc tout le temps que je fais le projet de voler là, le Saint-Esprit ne me dit pas que c'est que tu fais un mauvais. Prendre la forme d'autrui pour une seule. Mais ça prend un projet. Tu regardes l'heure. Quand est-ce que je peux la payer? Allons manger McDo avec l'intention de prendre la soeur. Et tu te mets devant et prêcher la parole. Cet homme est en train de vous maudire. Spirituellement, il vous maudit. C'est pourquoi on lave d'abord Aaron. Après l'avoir lavé, on lui donne maintenant les vêtements pour le travail. Après on lui dit, tu peux prendre la loi, tu peux lire. Tu ne peux pas lire la loi avant d'être lavé. Un prédicateur menteur, il lui ment comme il respire. Vous savez, pour savoir si quelqu'un ment, dis-lui seulement que bon, on va appeler la personne pour qui tu parles là. Comme ça, il nous a devant nous. S'il est menteur, là il va te dire, oh non frère, un menteur. Si tu es sûr de ce que tu dis, moi je suis du genre, quand tu manges, je te dis. Il y a des gens qui me fuient. Parce que moi je sais qu'on appelle main libre. Non, c'est pas. Donc je vais te le dire. Je ne passerai pas par quatre chemins. Donc t'as parlé de faux, de rire. Non. Si je vais te parler, je te parlerai. C'est ça le vrai amour. Dieu, il dispose les pieds. C'est pourquoi Jésus choisit 12 apôtres. Est-ce que vous me suivez? Parce qu'il représentait le pied pour que Dieu exauce la prière. S'il n'y a pas l'autel, Dieu n'exauce pas la prière. C'est pourquoi Jésus a dit, il faut que je puisse mourir. Il faut que je monte sur l'autel. Parce que si je ne monte pas sur l'autel, Dieu ne peut pas vous exaucer. Or l'autel, c'est le fils de Jacob. C'est pourquoi on va prendre l'écriture. Lévitique chapitre 24. Lévitique 24. Lévitique 24. Prenez l'écriture dans Lévitique 24. Je vais lire l'écriture 4. Lévitique chapitre 4. Le verset 5 et le verset 7. Verset 5, la Bible dit, tu prendras de la fleur de farine, tu en feras 12 gâteaux. Chaque gâteau sera de 2 dixièmes. Tu les placeras en 2 piles, 6 par pile, sur la table d'or pur devant l'Éternel. Le verset 7. Tu mettras de l'encens pur sur chaque pile. Il sera sur le pain, comme souvenir, comme une offrande consumée par le feu devant l'Éternel. Que Dieu vous bénisse. Voyez, Dieu est bon. Il dit aux enfants d'Israël, quand vous ferez l'arche de l'Éternel dans le lieu très saint, vous allez mettre 12 pains. 6. Donc quand on entre dans le lieu saint, on trouve sur la table 12 pains.
Les 12 pères représentant les 12 enfants de Jacob. C'est pourquoi quand Jésus a multiplié les pères, on a ramassé 12 paniers. Pour expliquer les chiffres 12. Regardez maintenant. Quand Aaron entrait dans les lieux très saints, la Bible dit ceci. Pour que Aaron rentre dans les habits d'Aaron. Nous avons toujours été étonnés. Donc, tu verras des pasteurs qui font la consécration. Mais quand il fait la consécration, il va acheter une soutane. Moi, j'ai pensé que ces gens ont quitté l'église catholique. Non, ils sont toujours dedans. Les pasteurs d'aujourd'hui, soutane. Rouge. Grosse croix. Col pastoral. Ça avait commencé avec les protestants. Parce que vous savez, moi j'ai étudié au Bandung. Maintenant au Bandung, il y avait beaucoup d'églises de Cébezo. C'est là-bas qu'on trouvait les vrais pasteurs des églises protestantes. Tout en noir avec une petite colle blanche ici. Quand tu les regardes comme ça, tu vois seulement que c'est tout ténèbre avec une petite sainteté. Alors, les gens portent des soutanes. Oh, c'est pour la consécration. Parce que quand on a consacré Aaron, on a fait porter Aaron les vêtements des sacerdoces. Mais il faut bien lire l'écriture. Aaron, quand il portait les vêtements, écoutez ce que la Bible dit. Sur le pectoral de sa robe. Que tu veux souligner. Il y avait 6 pierres de deux côtés. La Bible dit que sur son vêtement, les pierres étaient reliées. Est-ce que quelqu'un me suit dessus? Donc sur le vêtement, les pierres étaient reliées. Et c'était au nombre de 12 pour représenter les enfants d'Israël. Nous allons prendre le livre d'Exode. Je vous avais préparé beaucoup d'écritures. Exode. Je vais lire chapitre 28. Exode 28. Du 8e verset au 12e verset. Exode 28. À partir du verset 8 jusqu'au verset 12. La Bible dit ceci. La ceinture sera du même travail que le faune, fixée sur lui. Elle sera d'or, de fils bleus, pourpre et camoisi, de fin lin et d'or. Tu prendras 2 pierres d'onyx. Tu y graveras les noms des fils d'Israël. 6 de leurs noms sur une pierre et 6 des autres noms sur la seconde pierre, d'après l'ordre de naissance. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je vais te dire ce que je dis, c'est important. Donc en fait, quand Aaron entrait sur sa robe, on avait plus de pieds. Mais sur une pierre, on a mis 6 noms. Et sur l'autre pierre, on met aussi 6 noms. Quand tu observes Aaron, tu verras que Aaron est communicable. Parce que dans le lieu très saint, sur la table, il y avait 12 pains, 6 d'un côté, 6 de l'autre côté. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Aaron entrait, Aaron était communicable. Mais sur sa table là, nous avons 6 et 6 pains pour former le chiffre 12. Je vais finir par 2 éléments aujourd'hui. Le jour de la Pâque, avant la mort de Jésus, je vais vous donner une information. Aucune femme n'a mangé cette Pâque là. Cette Pâque là,
La Pâque de la mort de Jésus. Aucune femme n'était présente. La Bible dit que Jésus est les 12. Est-ce que vous me suivez, hein? Jésus est les 12. Il est merveilleux. Genèse 49 dit ceci. Quand Jacob est devenu vieux, il va rassembler toute sa force. Il va s'appuyer sur les cannes. Ensuite, il va appeler ses enfants pour les bénir. Je vais répéter ça. Jacob, quand il voulait mourir, parce que c'était ça la vieillesse, il s'appuie sur une canne. Il appelle les enfants. Il dit maintenant je vais vous dire ce qui va arriver. Donc Jacob a béni ses enfants. Je vous informe que Dina n'était pas stable. Il n'avait que les 12 fils. Mais Jacob ne les a pas bénis quand il était fort. Il est en train de les bénir quand il est en train de mourir. Est-ce que vous me suivez? Donc quand Jacob s'approche de sa mort, c'est là qu'il va annoncer la bénédiction. Oh, ici vous allez voir, Jésus va répéter le même geste. La Pâque avant sa mort, Jésus va convoquer les 12. Parce que je vous informe, quand Jésus a convoqué les 12, il était devenu Dieu. Faites attention, hein? La vieillesse dont je parle ici, ce n'est pas 70 ans. La vieillesse dont je parle ici, c'est quand quelqu'un s'approche de sa mort. Parce que quand quelqu'un s'approche de sa mort, la Bible appelle ça le soir. Alléluia. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Donc c'est pourquoi Jésus a célébré cette Pâque-là au coucher du soleil. Parce que ça a annoncé sa propre mort. La mort de Jacob. Maintenant il va convoquer les 12. Il laisse le mari de Magdala. Il dit maintenant je vais vous annoncer ce qui va arriver. L'Écriture dit pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain. Le pain. Il dit ceci est mon corps. Est-ce que vous me suivez? Je le donne pour vous. La Bible dit il distribua ces pains-là aux 12. Donc nous comprenons que Jésus avait coupé ces pains-là en 12 morceaux. Parce qu'il y avait 12 apôtres. Est-ce que vous me suivez? Donc Jésus, sur la table, c'est lui le pain divisé en 12 morceaux. C'est pourquoi il avait dit aux enfants d'Israël, vos pères ont mangé la manne, ils en sont morts. Ils sont morts. Mais moi je suis le véritable pain. Je suis descendu du ciel. Mais pour que vous me mangiez, il faut que je sois coupé. On ne mange pas un pain non coupé. Cette chanson-là, c'est un pain non coupé. Parce que Jésus n'est pas sur le chemin en train de venir. Jésus-Christ a encore mis voilà un pain non coupé. La Bible dit quand Jésus reviendra, il apparaîtra dans il ne marchera pas. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ils vont s'envoler, mais rencontrer la présence et rentrer dans la maison. Je ne suis pas contre la chanson que vous avez chantée dimanche. Il y a aussi une écriture qui dit vous savez pourquoi?
Pourquoi? Parce que celui qui a chanté cette chanson, il a pensé que te prendre en bas. Il pense que si on te prend, on te soulève, c'est avoir des maisons, avoir des voitures, être connu, jeter rien, c'est ma vie, il a fait de moi quelqu'un. Non. C'est lui que Dieu a pris par terre. C'était Adam. Quand il était poussière, Dieu va le prendre, l'élever ici. C'est-à-dire, c'est lui donner la force. Je vais profiter pendant que je suis ici, je vous donne déjà des exemples. Anis, dans la Bible, arrêtez les atalabes. C'est là où nous sommes différents des autres églises. Arrêtez ces choses-là. Arrêtez les cris d'animation. Ce sont des choses que vous avez ramassées chez Wenge, chez Zaïko. Vous avez amené ça dans les choses de Dieu. Israël, quand il a adoré, il adore le Seigneur. Il ne chante pas pour qu'on le voie. Je veux que vous compreniez ce que nous disons. Un véritable enfant de Dieu, il ne chante pas pour qu'on le voie. Il ne chante pas pour qu'on voie le pas de danse. Tu enlèves ta veste. Tu mets à la hanche. Tu commences à nous faire tourner la hanche. Une danse obscène. Surtout les balouba. Là, tu commences à nous tourner devant les enfants. Et puis tu nous dis, c'est la date de David. La date de David. Qui t'a dit que David a dansé? Qui a dit ça? Mais quand vous lisez la Bible, vous lisez quand même bien. N'avez-vous pas remarqué que David a dansé les jours où l'Arche est revenu chez les Philistins? Oui. Est-ce que tout le temps que l'Arche était en Israël, est-ce que David avait dansé? Pourquoi il danse quand l'Arche revient en Israël? Écoutez ce que l'Écriture dit. La femme de David, il a regardé David. Il dit, David, toi un roi, comment tu vas danser en te faisant découvrir? Il y a certains qui ont interprété, David avait enlevé les habits et il était resté nu. Non! Quand la femme dit, toi un roi, tu t'es fait découvrir. Mika voulait dire ceci. Tu as laissé ta position de royauté. Tu es devenu comme un serviteur. Oh, cette écriture-là, c'est Philippiens chapitre 2. La Bible dit, lui Jésus qui était égal avec Dieu n'a pas considéré d'être égal avec Dieu. Il s'est dépouillé de sa divinité. Il est descendu. Il s'est devenu serviteur. Mourir. C'est ce que David faisait. David a répondu à sa femme. Tu n'as pas compris que c'est devant l'Éternel que je me prosterne. Elle est pudique. Tu n'as pas saisi ces choses. Il vient danser dans l'église les danses obscènes. Vous allez me supporter parce que ma soeur n'est pas là, je profite pour parler. Comme ça, quand lui va revenir, il va venir doser un peu. C'est ça son travail. Moi, je suis docteur. Un enfant de Dieu, frère. Nous allons faire la différence dans ces pays. Même dans sa manière de s'habiller. Les cuisses de eux, c'est diabolique. Une femme avec une bissée. Moi, c'est comme ça, nous regardons ici. Oh non, il est resté l'été. Il fait chaud. En Israël, il fait plus chaud qu'ici. Mais un juif sait que, juif, qui ne peut pas
son corps a découvert. L'église n'est pas flamingo. C'est pas un endroit pour venir nous montrer quelque chose. Encore avec vos histoires de selfie. Dès que tu portes un petit, tiens. C'est le modèle des Écritures. Amen. Un papa qui se respecte. Papa, quand il veut que son fils puisse se marier, il ne va pas choisir une femme qui a des minutes. Écoutez bien aimé. La manière dont vous vous bêtissez va déterminer la vie qui est à Nous avons des prédicateurs. Il porte un pantalon chibok. Il a même des difficultés pour il pose la main comme ça. Mais choisissez qui est à ta taille. Parce que Dieu a dit à Israël, quand vous entrerez dans les pays dont je vous ai envoyé, je vous ai mis ceci, mon bien-aimé. Dieu a dit à cette église, quand vous arriverez au Canada, quand vous entrerez à Montréal, ne vous conformez pas de ce que ces gens vous voient. C'est ça l'autel de Dieu. Vérifiez l'enseignement. Une église qui ne prêche pas le péché. Il faut sortir de cette église. J'avais dit aux jeunes filles. Il y en a beaucoup qui ne me connaissent pas encore. Vous allez me découvrir. Je suis gentil quand je cause avec vous. Les jours où moi j'apprends qu'il est seul de cette église. Un copain. Je vais d'abord t'appeler à tout. Je vais te le dire une fois. Deux fois. La troisième fois. Je vais te réprimander devant tout le monde. Si tu te fâches, tu veux partir, tu peux partir. Amen. Le copinage n'existe pas dans la Bible. Pour les jeunes frères, si tu viens ici avec l'intention d'attraper quelqu'un, tu viens ici avec la maison en train de chercher qui est crochet. Yoneli, écoute-moi. Si quelqu'un te drague, venez nous dire. Vous savez que un véritable enfant de Dieu ne fait pas une relation sans que ses parents ne soient au courant. Ne dis pas que tu vas au Canada. On nous a dit qu'à 18 ans tu peux aller chez toi. Quel 18 ans tu vas aller où? Tu vas aller où à 18 ans? Au lieu de prier le Seigneur, que l'homme vienne te chercher. Tu vas dans la maison de l'homme. À 18 ans, je vais quitter mes parents. Tu te trompes. Nous allons te poursuivre. Ce que je dis ici, c'est important pour les enfants. Pour qu'ils grandissent dans la tête. Le jour où vous allez vous marier, vous vous mariez une fois pour toutes. Ne va pas prendre un frère qui te dit, viens me voir au coin, on va aller au restaurant. Qu'est-ce que toi tu ne manges pas à la maison? Pour que tu ailles manger au restaurant. Je dis, je répète. Les jeunes, surtout les jeunes sœurs. Je laisse les frères, pas des fois ils sont têtus. Si un frère te drague, pose-lui la question. Pourquoi tu m'aimes? Il va répondre. Deuxième élément, je vais informer mon père. Si tu entends seulement, il dit, oh, toi aussi, un voleur, il peut le chasser à la seconde. S'il continue, viens me dire,
Je me chargerai de lui. Vous aussi les jeunes frères, si tu veux te marier et que tu as vu quelqu'un, viens nous dire que tu as vu quelqu'un. Tu nous dis, ce n'est pas nous qui donnons le mariage. Parce que nous croyons que les ministres ne donnent pas les mariages. Mais nous pouvons t'orienter pour te dire, faites attention dans les chemins que tu prends. Parce que gérer une femme, ce n'est pas facile. Est-ce que vous comprenez? Les 12 pierres représentent les enseignements des apôtres et les enseignements des prophètes. Si les deux enseignements sont respectés, Dieu exauce la prière. Il n'y a aucun plaisir dans le monde. Celui qui sait attendre, il obtient ce qu'il veut. Je disais à une sœur, la Bible dit, la réputation vaut mieux que les sacrifices. Si déjà tu es mal réputé, même pour te marier, ça va devenir un problème. Parce que personne ne vit chez une femme sans poser la question. Petit toi. Et puis, la femme, ce n'est pas que... Moi, c'est pour se casser la paix, ma belle. Une fille de Dieu doit être une fille de caractère. Nous avons de parler. Il prend le temps de méditation. Vous savez, nous, quand on grandissait, vous draguez une femme. Mais tu te concentres. Vous là, aujourd'hui, c'est facile, non? Hello, WhatsApp. TikTok, tu envoies une femme. Donc, tu n'as même pas vu la personne, tu te fais envoyer. Mais nous, devant la fille, on en parle. Comment ça va? Tu aimes les maths et à la maison, ça va? Je voulais seulement te saluer. Parce qu'avoir une femme, l'homme doit souffrir. La femme, on ne peut pas la voir aussi. Si on te prend facilement, tu n'es pas une femme. Même Jésus, pour nous avoir, il a sauté. Il est monté à la croix. Il a payé les prix pour nous avoir. J'ai fini maintenant. La Bible dit, Élie va fermer le ciel. Quand il ferme le ciel, il dit, la pluie ne va pas tomber. Alors, après 3 ans et demi, qu'est-ce que Élie fait? Il dit au prophète de Baal, nous allons nous retrouver à la montagne. Vous allez implorer votre Dieu. Moi je vais implorer mon Dieu. Est-ce que l'assemblée me suit? Je vous avais dit, Jacob pour bénir ses enfants, c'était au temps de Samuel. Jésus pour bénir les 12, c'était avant sa mort. La vieillesse, c'est la mort. Élie dit au prophète de Baal, allons à la montagne, nous allons sacrifier. Donc Élie savait, pour qu'on sache qu'il y a Dieu, il faut qu'il y ait un autel. Le combat que nous avons aujourd'hui, c'est le combat de l'autel. Avant d'entrer quelque part, vérifiez l'autel. Prenez les renseignements sur nous. Il faut vérifier. Est-ce que ce n'est pas le problème de jupon? Il faut vérifier ces choses. Alors, Élie va dire au prophète de Baal, vous, commencez. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ils ont fait l'autel. Ils ont commencé à implorer. Frère, ce n'est pas la multiplication des mots
qui fait que Dieu puisse t'écouter. Ce n'est pas les bons français. J'ai trouvé des prédicateurs. Oh, l'éternel Dieu, notre Père. Je m'en vais couronner ta présence. Il pense qu'il va séduire Dieu avec il pense que Dieu est séduit par son français. Dieu n'est pas séduit par les français. Il n'est pas séduit par des mots qui se multiplient. Ce n'est pas parce que tu pries beaucoup que Dieu t'exauce. Bien que prier beaucoup, c'est aussi bien. Le problème d'Élie, il voulait vérifier comment les prophètes de Baal ont construit l'autel. C'est pourquoi il a dit vous commencez. Je t'informe. Élie avait l'enseignement. Que quand on bâtit l'autel, on met les 12 enfants de chaque fois. On dispose des pierres. C'est alors que Dieu exauce. Il a regardé les prophètes de Baal. Il savait que Dieu ne descendra pas. Il dit crier. Il s'est moqué d'eux. Vous savez qu'est-ce qui était arrivé? Ils ont mal placé la pierre. Élie a regardé. Moukouna Dieu est entré dans l'hôtel. Dieu ne peut pas descendre. Jamais. Il ne peut pas entrer. Ah, Branham aussi est entré. Il savait que Dieu ne descendra pas. C'est pourquoi je vous avais dit la fois passée. Il ne faut jamais prier les dieux de ton pasteur. Jamais. C'est contraire à la doctrine. Parce que tu ne connais pas ce que Jésus dit. Mais au moins tu as l'assurance que Jésus lui est vrai. Écoutez ce que la Bible dit. Quand Élie a vu le soleil se coucher. Non, c'est-à-dire il a vu la vieillesse venir. Est-ce que vous me suivez? Élie a regardé, il dit le soleil est en train de se coucher. C'est le moment où Dieu écoute la prière. C'est pourquoi quand Jésus est monté sur la croix, lui le véritable sacrifice, la Bible dit les ténèbres se sont abattues sur la terre. C'était pour attester que le soleil s'est couché. Et le véritable sacrifice était sur la croix. Et il regarde. Il dit maintenant nous allons commencer les vrais livres. Écoutez ce que la Bible dit. Élie restaura l'autel. Élie n'a pas pris d'autres pierres. Il a seulement pris les pierres que le prophète utilisait. Sauf qu'ils avaient mal placé. Élie regarde. Il dit on va commencer par restaurer l'autel. Il restaure. La Surubin, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon. Il place les 12. Il ne finit pas là. Il dit amenez-moi l'animal de sacrifice. Vous comprenez que les 12 ici, c'est toute une croix. Est-ce que vous comprenez ça? Amen. Parce que c'est le lieu de sacrifice. C'est toute une croix. Il prend l'animal. Il met sur le feu. C'est Jésus sur la croix. Il ne termine pas. Il dit non. Nous allons les baptiser. Il dit prenez-moi de l'eau. Jetez-moi 3 cruches d'eau. Les 3 femmes. Léa, Lina, Zilpa, restez sur la chaise. Jette l'héroïne. 2, 3. Alors Élie regarde le ciel. Élie, il savait. Puisque j'ai respecté le modèle. Le feu descend. Bien-aimé dans le Seigneur, celui qui respecte la voix de Dieu, le ciel va s'ouvrir. Quand tu respectes le modèle de Dieu, tu obéis à la voix de Dieu. Même quand c'est difficile, ne t'accroche. Dieu il ouvrira les cieux et les cieux descendront. Ce n'est pas chanter. C'est bien. Mais
chanter comme Bia chante. Donc pour que les ciels s'ouvrent, il faut que le modèle soit resté. Une fois qu'Élie a vu que ses pieds sont, il dit éternel Dieu, pour que Israël sache que tu es Dieu à Israël, et que moi je suis concerné. La Bible dit, le feu descendu va consumer et les sacrifices. Et l'autel, tout. Tu as bu même de l'eau. Il a mangé la viande. Même l'eau qu'on avait versée. Écoutez ce que l'Écriture dit. Quand Israël a vu ça, Israël s'est prosterné. Et il a adoré. Cela veut dire, sans l'autel, il n'y a pas d'adoration. Pour qu'il y ait adoration, il faut qu'il y ait l'autel. Je voudrais dire aux chantres que l'adoration, ce n'est pas seulement chanter. Si vous ne vivez pas selon la parole, si vous les chantez, vous ne respectez pas Dieu. Votre adoration est une abomination. C'est ce que je voudrais dire. Les chantres aussi doivent craindre Dieu. Il faut qu'ils soient consacrés. Vous devez entrer dans la prière quand vous sortez. Alléluia. Léon, Rémi, les autres là. Vous devez entrer quand vous priez. Parce que vous servez aussi Dieu. Ici, on ne chante pas parce qu'on a une belle voix. Il faut d'abord que tu sois quelqu'un qui craint le Seigneur. Qui obéit à la voix de Dieu. Les enfants obéissez à vos parents. Selon le Seigneur, ceci est une bénédiction. Pour que vous viviez longtemps. Il regarde sa maman avec une bébé. C'est un enfant possédé par les démons. Mais ils sont te délivrer. Dans l'assemblée des saints, tu dois du respect à ton père. Du respect à ta mère. Tu ne réponds pas comme tu veux. Tu ne regardes pas comme tu veux. Si tu blagues, tu verras la verge d'avant. Nous ne voulons pas que tous les gens commencent à devenir nombreux. Et l'église devient un lieu de symbolique. Donc il faut respecter les montagnes. Sans quoi Dieu ne descend pas. Donc que tu sois un garçon, même si tu dépasses ta mère, ta maman reste ta maman. Ton papa reste ton papa. Il faut trouver la manière de parler. Merci papa. Tu vas aller chez les Québécois. Ils t'ont appris un peu ta nez, quoi, des choses comme ça. C'est quoi que tu es arrivé, quoi. On ne chante pas pour ça. Pas pour devenir des stars. Pas pour vous voir. Mais il faut que nous, les prédicateurs, et vous, que nous soyons tous consacrés. Il s'est prosterné et il a adoré. Donc sans le modèle de Dieu, il n'y a pas d'adoration. Même si vous chantez, c'est le faux. Même si vous voulez lycée, si le modèle de Dieu n'est pas le modèle de Dieu, Dieu n'est pas content. Même s'ils sont nombreux, si le modèle n'est pas respecté, nous disons. Avec les Saint-Esprit, nous disons ce n'est pas de Dieu. Nous allons veiller sur nous-mêmes. Nous veillerons sur vous. Vous aussi veillez sur nous-mêmes. Veillez aussi sur nous. Les saluts qui nous est commun. C'est ce que la Bible dit. Non, le salut est individuel. J'ai cherché dans la Bible là-bas. Ce verset-là n'existe pas. Ton salut n'est pas individuel. Le salut est commun. Donc tu veilles sur moi, je veille sur toi. Si tu ne veux pas, nous nous séparons.
Mais tant que nous marchons ensemble, nous faisons un effort pour que nous tous nous observions la parole de Dieu. Donc, si vous apprenez que nous les prédicateurs, que nous nous comportons très mal, prenez le courage de dire. Même si je vais me fâcher, même si je me fâche, il faut me le dire. C'est ça le vrai amour. Et quand moi, prédicateur, je sais que j'ai mal fait, je demande pardon de continuer. Alléluia. Il y a des pasteurs qui ne demandent même pas pardon. Papa, Ils ne demandent jamais. Jamais. On dit pas ça, il faut que tu t'excuses. Il trouve des formules. Le verset 14. Non. Il faut craindre les Seigneurs. La chose est importante. Moi, ce que je voudrais, la Bible dit, on n'allume pas une lampe pour mettre sur la table. On l'allume pour mettre sur la table. Pour que le pays soit éclairé. Ce que je voudrais faire, que cette église ici, nous venions pour devenir bien. Devenir des hommes changés, des hommes transformés, des hommes qui craignent Dieu. C'est la raison de notre rassemblement.